Salut, je m'appelle Phil. Aujourd'hui, les bugs, non pas de lug, mais des lecteurs de lug. En gros, une petite vidéo basée essentiellement sur des souvenirs, des trucs de collectionneurs qui reviennent, tu vois, enfin la petite vidéo à l'arrache, quoi, à l'ancienne. Allez, c'est parti pour un nouveau Retro Comics. Tu t'en souviens? Ouais, tu t'en souviens, le vieux générique. Ouais, je vois, vous avez la petite larme à l'œil, là. Et est-ce que vous vous souvenez de Strange Spécial Origine? Strange à la découpe. Quoi? Bah, Strange Spécial Origins, c'était parfait pour les débutants. Les vieilles histoires des années 60, les origines des héros Marvel, les fiches super bien foutues avec les vrais noms des personnages, leurs pouvoirs, etc. etc. C'était super complet. Mais Strange Spécial Origins, c'était aussi l'occasion de voir à quoi ressemblaient les couvertures américaines, puisque dès la première page, on avait... Ah, non, pas celui-là. Ah, peut-être celui-là. Dès la première page, on avait... Mais quelle andouille! Quand j'étais gamin, j'arrachais la première page et je m'en servais de poster! Même chose pour la page centrale des versions intégrales, il y avait un poster au milieu. Et je m'en foutais si l'aventure avait commencé derrière. Mais bon, j'étais pas bête, hein. Des fois, quand l'aventure commençait derrière, je décalquais la page. Oh mon dieu, quelle honte! En fait, je découpais tout, hein. Même quand il y avait un petit peu de pub dans un Strange. Oh, la belle image! Je découpais. Et à une époque, Luc sortait des albums avec 3 numéros dedans. 1, 2, 3. Oh bah moi j'arrachais tout et j'en faisais un poster, hein. Quoi, ça abîmait les tranches? Ah non, ouais. T'écrivais au stylo rouge, ça se voyait pas. Oh mon dieu. Et si un jour je vais vous donner ma collection, vous dites non merci, hein, parce que sinon vous allez avoir des surprises. Excuse-moi. Oui? Tu connais le RCM Possession avec Serval? Oui. Parce que tout le monde me dit que c'est bien. Ah si, franchement, il est excellent, hein. C'est Alan Davis à son top. Et tu l'as ce RCM? Évidemment. Cool. Bouge pas. Bah c'est bizarre ça. À la solde du Strange. Vous vous souvenez du tout premier Retro Comics sur la saga du Gant de l'Infini? Ouais, je vois, vous avez la petite larme à l'œil là. Parce que l'image est pourrie. Mais faut bien commencer quelque part. Mais dans cette vidéo, est-ce que vous voyez une seule fois dans mes mains le RCM des éditions Luc sorti à l'époque? Non, vous pouvez vérifier, hein. Au moment de faire la chronique, je me suis rendu compte que je l'avais plus. Tout comme le RCM Serval par Chris Claremont et Frank Miller, tout comme la série Spider-Man par Todd McFarlane. Je les ai ces histoires, hein. Sauf que je les ai sous un autre format. Car au début des années 2000, avec l'arrivée d'eBay et d'Auckland, pour gagner un peu de place dans mon minable 12 mètres carrés, j'ai vendu mes numéros en double. Alors vous allez me dire, mais t'avais qu'à vendre les trucs nuls! Mais j'ai essayé de les vendre, mes trucs nuls, hein. Je peux te dire que les RCM ils sont partis vite, hein. Par contre, mes Marvel Manga, personne n'en a jamais voulu. Vous voulez que je vous dise, honnêtement, j'ai pas de regrets. Ok, il y a des bouquins que je vendrai jamais, hein, comme mon premier comics de collectionneur, hein, le Titan numéro 100. Hé, qui c'est qui a écrit dessus, là? Arthur Adams? Je te jure, toi, si je te trouve... Non, franchement, je suis moins attaché à des considérations esthétiques, je suis moins collectionneur acharné que je l'étais dans le passé. J'ai des trous dans les RCM? Je m'en fous, j'ai les histoires, et ça, c'est plus important. Et puis, il y a pire que vendre ces comics, parce que là, tu te fais un petit peu de blé, hein. Par contre, quand... excuse-moi. Oui, tu as le top BD Demain les monstres? Mython, évidemment, il est fou, lui. Génial, tu peux me le prêter? Ouais, attends. Bah c'est bizarre ça. Non, je le trouve pas. Tu l'as vendu? Non, là j'en suis sûr, j'ai dû le prêter à un pote. Ah. Donc je disais, par contre... à qui tu l'as prêté? On en a tous perdu comme ça. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Beaucoup d'autres. Beaucoup trop d'autres. Attends, ça se dit ça? Bibliothèque level 4. Bon allez, pour finir, un petit problème qui concerne tous les collectionneurs, que ce soit Lug ou autre. Au niveau rangement des comics dans la bibliothèque, il y a le level 1. Level 1. Tous tes bouquins occupent l'espace horizontal de toutes tes étagères. Tu en es là? Pas mal, hein. Mais il y a le level 2. Level 2. Tous tes bouquins occupent les espaces horizontaux de toutes tes étagères. C'est-à-dire que tu mets les livres derrière les livres. Coucou BotSD, je t'ai trouvé! Tu en es au level 2? Mais c'est rien ça! Level 3! Tu commences à mettre les livres à l'horizontale sur tes livres à la verticale. Autant dire que les titans là derrière ne verront plus jamais la lumière du jour. Et disons-le clairement, ça commence à devenir le bordel. Tu en es au level 3 toi aussi? Petit joueur! Level 4! Chaque centimètre qui reste,
Chaque meuble qui peut servir à poser des comics, même si c'est pas sa fonction première, est sollicité. C'est un banc? Non, c'est une étagère! C'est un range CD? Non, c'est une étagère! Tu sais comment j'appelle l'espace à côté de mon lecteur cassette? Une étagère! Bon, après, tu peux faire un combo avec une cheminée. Non, une étagère! Si tu veux, avec une étagère sur laquelle tu as posé 2 rangées de bouquins à la verticale, sur lesquelles tu as posé une autre rangée de bouquins à la verticale, avec par-dessus des bouquins à l'horizontale, et encore par-dessus des bouquins à la verticale! Pardon, j'ai joui. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je n'ai pas préparé de fin parce que c'est une vidéo à l'ancienne, et si vous vous souvenez bien, je foirais tout le temps mes fins parce que je ne préparais rien. Il y avait toujours 10, 20, 30% d'improvisation, donc voilà. À la prochaine, n'hésitez pas, j'allais dire à vous abonner, c'est vrai que je le disais avant ça. N'hésitez pas à partager la vidéo, tiens, je le dis plus depuis longtemps. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour que je sois sur la première page de YouTube, ouais. Et puis voilà, c'est tout. Allez, à la prochaine.